Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une composition et de l'équipe du Sénégal et de l'équipe de France qui iront discuter cette Coupe du Monde tant attendue. Sans attarder, je vais vous présenter mon cher ami avec qui j'ai commencé vraiment cette chaîne, qui est toujours là d'habitude, qui est toujours présent. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois mon cher ami, mon cher Jules. Ça, Jules, comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir chers internautes, bonsoir à tous nos abonnés. Heureux d'être là parmi vous aujourd'hui encore. Bonsoir Roland. Et comme tu l'as dit, on va essayer de donner nos 11 probables du Sénégal et de la France champion en titre. Voilà. Voilà, mon cher Jules. Aujourd'hui, voilà, nous sommes là pour. On va commencer d'abord par le Sénégal, notre cher pays. Et après, bon, on va essayer d'enchaîner avec la France et tout. Bon, voilà, je vais essayer de vous présenter, de vous montrer un tout petit peu la composition de mon cher Jules Sal. Voilà, mon cher Jules. Voilà ce que tu nous as concordé pour ta première composition pour cette formation. Voilà, explique-nous un tout petit peu ce que tu penses de cette formation que tu nous as proposée. Oui, effectivement, j'ai choisi cette composition en 4-3-3 parce que déjà c'est la formation préférée d'Aliou Cissé depuis qu'il est à la tête de cette équipe nationale du Sénégal. Et voilà, j'ai choisi peut-être la colonne vertébrale de l'équipe, je dirais, à part Sadio Mané. Comme on le sait tous, on va devoir faire sans lui. Donc voilà, on a concocté 11 de départ sans Sadio Mané. Et voilà, au niveau des buts, j'ai choisi Edouard Mendy parce que pour moi, c'est le titulaire numéro 1. Voilà. Malgré qu'il a eu un début de saison compliqué, mais il garde sa cage. Donc, à côté de lui, il y a aussi Koulibaly. Koulibaly aussi, tout le monde le connaît, c'est le capitaine de l'équipe. Il est là, il est présent en axe, à côté de Abdou Diallo. Lui aussi, début de saison mitigé. Mais il garde quand même son poste aussi. C'est l'axe d'Aliou Cissé depuis la CAN, on sait tous. À gauche, avec l'absence du grand Salou 6, il y a Fodé Ballo-Touré qui est là. Peut-être j'aurais pu choisir Ismaël Jacob, mais par rapport comment dirais-je, au début de saison de Fodé Ballo-Touré, je pense que Fodé Ballo va faire le job à gauche, même si ça ne sera pas du niveau de Salif 6. Mais bon, il fera le job quand même. À droite, il y aura Youssouf Savali, tantôt blessé, tantôt en forme, mais Alhamdulillah. Dieu nous l'a préservé jusqu'au mondial, Alhamdulillah pour l'instant. J'espère que ça ira bien pour lui. Il y a aussi Nempalis Mendy en récupérateur, on le connaît tous, c'est l'homme aux trois poumons. Il est là, il garde sa place. À côté de lui, il y a l'expérimenté Idrissa Gana Gueye qui reste aussi sur place. Et il y a un petit nouveau pour moi. Ça va surprendre pas mal de gens peut-être. Mais bon, je mettrai Pape Matar Sarr peut-être en milieu relayeur, en 8 ou en meneur de jeu. Ça dépend de la formation de l'UCC. Mais bon, il sera là en numéro 10 peut-être. Et à gauche, je mettrai Crépin Diatta pour un remplacement éventuel de Sadio Mané. J'aurais pu mettre aussi Nicolas Jackson ou bien Eliman Ndiaye à gauche. Mais bon, je choisis Crépin Diatta parce que déjà, c'est un élément du système d'Aliou. Il connaît presque tous les rouages du système. Il a joué dans plusieurs systèmes de notamment dans ce 4-3-3-là. Tantôt, s'il était là, c'est lui qui jouait meneur de jeu et Sadio Mané à gauche. Donc, je préfère le mettre à gauche et mettre Ismaël Assar à droite parce qu'il est plus performant à droite. On l'a vu depuis ce début de saison-là à Watford, où il enfile les buts. Donc, il garde sa place aussi du côté droit. Et en pointe aussi, il y a Eliman Ndiaye. C'est peut-être ma surprise de ce 11. J'aurais pu choisir Boulaïdia, qui est un 9 typique. Eliman, on le sait tous, il peut jouer en 9 avec un 4-4-2, mais pas un 4-3-3 où il est le seul attaquant devant. Mais bon, je pense qu'avec cette formation du Sénégal-là, avec Crépin Diatta à gauche et Ismaël Assar à droite, avec leur vitesse, il peut apporter beaucoup de choses. Il peut peser sur la défense néerlandaise
Donc, je pense qu'il est là par rapport aussi à ses appels, ses contre-appels, et surtout par rapport à son jeu de pied. Parce qu'il est fort en possession de balle, il est fort en 1 contre 1 surtout, et avec ses appels, je pense que Pape Matar Sarr pourra se régaler en le trouvant facilement. J'aurais pu aussi mettre Boulaye Dia, qui est aussi en forme, lui qui a mis 6 buts à Salernitana en Italie. Mais bon, je choisis Iliman Ndiaye par rapport à son état de forme actuel, par rapport à son jeu, par rapport à sa technicité et tout. Voilà, c'est mon 11 premier. Mais bon, comme tu l'as dit, en fait, là, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Mais tu as aussi concocté une deuxième formation que Oui. j'aimerais bien que tu essaies d'en débattre, au fait, aussi à nos internautes. Et c'est ça ta deuxième composition. Et ça, j'ai vu qu'il y a plus une autre animation au niveau du milieu de terrain. Oui. Et essaie de nous expliquer pourquoi, au fait, tu as proposé cette animation aussi en cas de Kessilia. Euh, oui, j'ai choisi cette animation-là par rapport à l'équipe néerlandaise. On sait tous que l'équipe néerlandaise, elle est joueuse. C'est une équipe qui est capable d'avoir une possession de balle de 60 voire 55% dans un match. Même avec les grosses écuries, hein, ils sont capables de jouer en possession. Donc, j'ai choisi cette équipe-là pour peut-être les contrer ou bien même avoir un milieu de terrain solide qui pourra faire passe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi Edouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly, capitaine, Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré, Youssouf Sabali, et en sentinelle aussi, Nempalis Mendy, Idrissa Gana Gueye. Et là, au lieu de Pape Matar Sarr qui anime le jeu, j'ai mis Pape Gueye, qui est plus solide en milieu de terrain défensif, qui a une bonne vision de jeu, de très bons passes et un physique qui peut faire face aux attaques néerlandaises. J'ai mis Ismaïla Sarr aussi à droite par rapport à sa vitesse. Et Iliman Ndiaye, comme on le connaît, on le sait tous, il peut jouer en numéro 9 ou bien dans les couloirs. Et en pointe, j'ai mis Boulaye Dia. C'est un attaquant fixe. C'est un point de repère pour ses coéquipiers. Il peut jouer en pivot, où il peut faire aussi tout le marquage devant. Donc, ça va profiter à Iliman Ndiaye ou bien à Ismaïla Sarr de trouver des brèches devant. Donc, c'est un milieu qui fera face à une équipe néerlandaise, peut-être, qui aura la possession de balle. Donc, je peux dire que si le Sénégal est venu pour souffrir, donc c'est une formation qui fera peut-être l'affaire. Comme on le sait tous, Aliou Cissé a convoqué 9 milieux de terrain, mais les 9 milieux de terrain, 6 sont des milieux récupérateurs. Donc, ce qui veut tout dire, Aliou Cissé n'est pas venu en Coupe du Monde pour jouer, pour avoir la possession de balle. On le sait tous. Il est là pour prendre sa chance, pour jouer en compte. Et pour jouer en compte contre cette équipe néerlandaise qui est joueuse avec avec des joueurs rapides, cette formation-là peut faire face. Mais moi, bon, d'accord. Pour aller un peu plus, en fait, sur ton argument, bon, je vais essayer de montrer à nos internautes la formation que j'ai proposée, moi. D'abord, ça, c'est une première formation en 4-4-2 que j'ai dû concocter. J'ai dû préférer mettre Pape Gueye sur un côté et mettre Crépin Diatta sur un autre côté et mettre Ismaïla Sarr et Boulaye Dia, les deux en attaque. Parce que je me dis, le Sénégal dans ce match va vraiment souffrir, comme tu viens de le dire. Et il y aura beaucoup de phases de transition et beaucoup de contre-attaques au fait dans ce match-là. Donc je me dis, si ils arrivent vraiment à récupérer le ballon, il faudrait qu'il y a au moins deux personnes sur les côtés qui savent vraiment courir avec le ballon. Crépé Diatta, il est très fort dans dans ce système de jeu. On peut vraiment compter sur le côté et défendre et aussi récupérer les ballons et aussi se projeter au fait vers l'avant. Avec un Ismaïla Sarr aussi qui est très dynamique, qui court beaucoup aussi, ça nous ferait vraiment du bien. C'est pour ça que j'ai dû concocter cette formation. Et ma deuxième formation aussi, c'est un 4-3-3, voilà, avec un Crépé Diatta sur le côté et un Ismaïla Sarr aussi sur l'autre côté. Parce que je me dis,
faut vraiment au fait que le Sénégal aussi, à un moment donné, faut qu'il joue. Tu vois, faut qu'il joue. Le pays, que ce soit le Pays-Bas ou le Qatar, c'est pas deux équipes qui sont censées faire peur vraiment au Sénégal. Le Sénégal joue, la plupart de ses joueurs jouent contre vraiment de gros calibres dans leur championnat. C'est pas une équipe qui est censée faire peur vraiment à cette équipe du Sénégal. On peut jouer aussi à notre jeu. Ismail Assa, il sait défendre. Il peut aussi attaquer. Crépé Diata, pareil. Je me dis que c'est tout à fait possible qu'il puisse faire quelque chose dans ce match-là avec un Nampalis et Gay à la récupération. Et Pape Gay aussi qui peut toutefois aussi créer du jeu aussi. C'est tout à fait possible. Et voilà un petit peu. Mais ma ligne de défense, elle est pareille comme ce que tu as pu le proposer. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence par rapport à ça. Voilà un petit peu le pourquoi j'ai proposé ça. Et j'ai préféré un Bola Dia comme genre, pour pouvoir fixer un petit peu la défense adverse pour ne pas trop faire reculer un petit peu le Sénégal. S'il y a un attaquant fixe devant, ça permettra aussi à la défense adverse de pouvoir beaucoup plus se reculer pour ne pas laisser trop d'espace derrière ou étouffer trop le Sénégal dans son camp. Le pourquoi j'ai préféré vraiment avoir un attaquant de surface, un vraiment renard de surface, qui peut aussi aider l'équipe. Voilà pourquoi j'ai concocté cette formation. Voilà un peu ce que je pense par rapport en fait, à l'équipe, à la composition qui puisse être mise en place par notre cher Aliou Cissé. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ça, mon cher jeune? Qu'est-ce que tu penses? Par rapport à nos formations, je pense qu'à un degré moindre, nos formations se ressemblent un peu parce que, comme tu l'as bien dit, à un moment donné, il faut que le Sénégal joue. On ne peut pas prétendre à gagner la Coupe du Monde, ni même à être champion d'Afrique sans jouer. Donc, le Sénégal, à un moment donné, il faudrait qu'il joue. Maintenant, s'il joue, comme tu l'as bien dit, il faut surtout ne pas laisser d'espace derrière parce que ce soit la Hollande ou bien le Qatar ou bien même l'Équateur, ils ont des joueurs très rapides derrière. Donc, si on laisse trop d'espace, on va se faire... voilà. Donc, je crois qu'avec ces formations-là, l'essentiel, c'est que ces joueurs-là soient aptes au niveau de la formation. Il faut qu'ils aient cette maîtrise de pouvoir défendre. Il faut qu'ils aient cette solidarité-là, comme on l'a vu lors de la CAN, que chacun joue pour l'autre. Si l'autre perd la balle, moi je récupère, il n'y a pas de souci, ou bien je cours à sa place. Mais à un moment donné, il faut que toute l'équipe soit solidaire, que ce soit les milieux récupérateurs ou bien même les attaquants. Parce que si je préfère un retour de Crépin dans le 11 type, c'est parce qu'on sait tous que Crépin, voilà, il défend beaucoup. Il vient chercher la balle, il défend beaucoup. Sur mon autre formation aussi, il y a Pape Gueye qui peut se projeter et qui, grâce à sa vision de jeu, peut faire une passe ou bien voilà, un tir, je ne sais pas. Donc voilà. Mais l'essentiel est qu'à un moment donné, il faut qu'on joue. Et pour jouer, on n'a pas besoin peut-être seulement de Sadio Mané, mais on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tous les talents. Et par rapport à Sadio Mané, j'aimerais juste souligner une chose. Il faut que ces joueurs-là qui sont en place prennent leurs responsabilités. Que ce soit Ismail Assar, surtout Ismail Assar. On attend beaucoup d'Ismail Assar. Moi, personnellement, je l'attends beaucoup, tout le monde. Parce que c'est un joueur qui, lors de la CAN, par exemple, ou bien au retour ici au Sénégal face à l'Égypte, lors de la CAN, Ismail Assar, il a raté une énorme occasion qui aurait pu juste nous faire gagner le match pour ne pas aller au tir au but. N'est-ce pas? Ici aussi, au retour, il a raté cette même occasion-là. Donc, il faut qu'il soit plus tueur. Et en Coupe du Monde, on sait tous que c'est une grande compétition et ça ne pardonne pas. Tu rates, tu le prends derrière. Direct, ça paye cash. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit lucide devant les buts. Il faut qu'on soit efficace. Voilà. Et à noter qu'Aliou Cissé, à chaque fois, il nous met des 4-3-3. Donc, forcément, on va s'attendre à ces 4-3-3-là. Je vois un peu. Je vois un peu. Et tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. En tout cas, tu as essayé de résumer un petit peu la situation. Et il va falloir vraiment que le Sénégal joue. Sinon, ça sera vraiment très compliqué de pouvoir aller Ouais. proposer quelque chose, proposer du jeu et gagner vraiment des matchs. Bon, alors, comme vous le voyez, on est arrivé à la terme vraiment de cette composition du Sénégal. Et là, on va enchaîner aussi avec la composition de l'équipe de France
pour pouvoir voir vraiment ce que Didier Deschamps aussi concocte aussi de son côté. De ce fait, je vais vous montrer au fait la présentation la formation qu'on a dû concocter aussi nous de notre côté pour évoluer. Voilà, il y a à droite, il y a ma formation et à gauche, il y a la formation de mon cher Jules. Bon, voilà un petit peu genre une formation proposée à. Bon, moi, j'ai concocté une formation en 4-3-1-2. Tu vois, c'est une formation en 4-3-1-2. Mais c'est comme du 4-3-3 d'habitude, genre, mais un peu en losange comme le fait d'habitude Didier Deschamps. Je suis parti vraiment sur un milieu de terrain. Vraiment, j'ai vraiment douté d'inclure Fofana dans ce milieu de terrain à 3 parce que je me dis si c'était vraiment un double pivot, ça allait être bien parce que Tchouaméni Fofana, c'est deux joueurs qui se connaissent très bien. Mais bon, j'ai dû douter un tout petit peu avant de les mettre, mais je pense que Fofana, à part Fofana, je vois peut-être un Guendouzi peut-être qui peut être titulaire. Mais j'ai préféré vraiment l'aligner parce que c'est un joueur vraiment que j'adore beaucoup. Il récupère beaucoup de ballons. Il propose beaucoup aussi dans le jeu. Voilà, mais j'ai préféré un Saliba aussi à peut-être à un Konaté ou à un Upamecano aussi qui prétend, je pense, être titulaire puisqu'il est titulaire avec le Bayern. Et d'après ce que j'ai entendu aussi, je pense que beaucoup de journalistes aussi sont partants pour voir Upamecano titulaire dans cette équipe. Mais moi, j'y crois pas du tout. Et j'ai préféré un Lucas Hernandez parce que je connais très bien Didier Deschamps. Il va préférer garder cette ossature qui lui a permis de gagner cette Coupe du Monde et avoir cette assise défensive. Vraiment, il va préférer garder un Lucas Hernandez que de mettre un Théo Hernandez. C'est ce que moi je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux essayer de nous expliquer un petit peu ta formation, mon cher Jules? Oui, oui. À noter que j'ai choisi le 4-2-3-1 par rapport peut-être aux états de forme des uns et des autres. On voit qu'il y a Loris, il y a Saliba, il y a Varane, il y a Pavard, il y a Théo Hernandez. Pourquoi Théo Hernandez? Parce que on le sait tous, il est titulaire au Milan, il est le capitaine, donc pour moi, il est indoublonnable sur ce poste gauche-là. Il y a Tchouaméni. Tchouaméni aussi, rien à dire. Il garde sa place. Hein. Il y a Guendouzi en récupérateur aussi, à la récupération. Il y a Griezmann comme meneur de jeu. Il y a Dembélé à droite et Mbappé à gauche. Et devant, il y a Benzema. Parce qu'on sait peut-être que Didier Deschamps, voilà, à quelques exceptions près, peut-être Guendouzi à la place de Camavinga ou bien Fofana, comme tu l'as si bien dit, qui joue actuellement, il est l'un des plus forts de France, peut-être en milieu récupérateur. Peut-être, qui sait, on aura la surprise qui sera là en titulaire. Il y a aussi Ousmane Dembélé qui fait un bon début de saison avec le Barça. Et il y aura aussi Benzema. Donc pour moi, c'est 4-3-3. Mais les choix se trouvent peut-être dans l'axe central. Parce que peut-être Varane ne sera pas là, on ne sait pas. Parce qu'il n'est pas encore à 100%. Peut-être qu'on aura Upamecano et Saliba, ou bien même Saliba et Konaté. Konaté aussi qui revient de blessure. Il n'a même pas joué enchaîné 5 matchs. Donc peut-être qu'il y aura Saliba et Jules Koundé, ou bien ça dépendra. Donc pour moi, ce 4-3-2-1 fera l'affaire des Français. Mais au fait, pour te dire, moi, je ne pense jamais que Didier Deschamps peut aligner cette formation-là. Tu sais pourquoi? Parce que cette formation-là, ça sera une équipe complètement coupée en deux. Quand ça sera sur des phases défensives, mais parce que là, Dembélé, Mbappé qui ne défend presque jamais, Dembélé, il le fait au Bassard, mais de moins en moins. Benzema, pareil. Griezmann, c'est le seul parmi ces 4 que tu as aligné qui viendra défendre au fait. Mais ça va être dur. Et moi, façon dont je connais très bien Didier Deschamps, il préfère vraiment jouer à un système défensif que de jouer à un système offensif. Moi, je ne vois jamais vraiment Didier Deschamps aligner ces quatre attaquants-là vraiment dans un même match. J'y crois pas en tout cas. C'est ce que moi je pense personnellement. Mais à noter que c'est la Coupe du Monde.
Parce que, à rappeler que les deux dernières, par exemple, les deux dernières défaites de la France face à la Croatie 1-0, et le plus récent, c'était face au Danemark 2-0 chez les Danois. Il y avait sur les côtés, des joueurs à vocation défensive. Parce qu'il avait joué en 3-2-3-2. Oui, Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est le système, en fait, qui voilà, défend, donc, il avait trois défenseurs centraux. Il y avait William Saliba, Upamecano, Banjalsil de Monaco. Et en récupérateur, il y avait Chouamini, Kavaminga. Il y avait Ferland Mendy sur le côté gauche et Pavard. Il y avait Giroud, Griezmann, Mbappé. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de perdre. Mais, en fait, pour te dire, bon, alors, on va passer à la deuxième formation. On va passer à la deuxième formation. Voilà un peu la deuxième formation qu'on a proposée. Vas-y, explique-nous peut-être ta formation. Ok. La deuxième, c'est comme je te l'ai dit, c'est la formation. Mais pas en termes d'hommes, en fait. Mais la formation que Didier Deschamps aime plus jouer. Mais pas par rapport aux hommes. Peut-être c'est en 3-2-3-2. Donc, il y a Saliba, Varane, Lucas. Chouamini, Kavaminga à la récupération. Griezmann comme meneur de jeu. Il y a Pavard sur le côté droit. Théo Hernandez sur le côté gauche. Il y a Benzema et Mbappé. Voilà. Tu sais, cette formation, pour te dire, cette formation, je pense que cette formation, Deschamps peut aligner cette formation à une exception près, c'est juste l'exception de Kamavinga. Je pense que s'il doit aligner cette formation, il préférait mettre un Rabiot à la place de Kamavinga. Et moi, personnellement, je pense que un Kingsley Coman, moi, j'aimerais vraiment le voir tester un Kingsley Coman en tant que piston dans cette formation. Parce que je pense que c'est un joueur qui percute beaucoup. Il crée beaucoup de dangers dans son côté. Il est capable de créer des occasions, de porter le ballon, au fait d'éliminer en 1 contre 1. Il est capable au fait de faire des retours défensifs aussi. C'est ce qui me plaît en fait chez le joueur. Mais un Pavard, il sera beaucoup plus dans la défensive. Il sera beaucoup plus, comment dire, genre, centralisé comme un vrai latéral. Mais moi, je préfère vraiment avoir un Kingsley Coman, avoir vraiment la fougue d'un Kingsley Coman dans ce système de jeu. C'est pourquoi moi, j'ai préféré Coman. Mais je sais que si peut-être vers les 30 dernières minutes de jeu, il est tout à fait possible parce que moi, la poule est déjà compliquée. Et je pense que si ils arrivent vraiment ils tombent sur une équipe compliquée, je pense qu'arrivé à un moment donné, il va passer vraiment. Ouais, comme le Danemark. Je pense qu'arrivé à un moment donné, il va passer à cette formation-là pour pouvoir essayer de marquer des buts. C'est ce que moi je pense. Parce qu'à un moment donné, faut qu'il ose, au fait. Et moi, je ne suis pas sûr d'une chose que Griezmann, je sais que c'est quelqu'un sur qui vraiment Didier Deschamps compte vraiment. Et je ne suis pas sûr d'une chose, c'est que Benzema, je ne suis pas sûr de son état de forme. Je ne crois pas que Benzema va vraiment faire tout le parcours. Olivier Giroud, je pense qu'il aura vraiment la chance de pouvoir disputer vraiment la Coupe du Monde. En tout cas, il aura sa chance. Ouais, ça, j'y compte vraiment. Et Griezmann, j'aurais aimé vraiment voir le Nkoukou, mais Nkoukou, bizarre, il a été blessé et il a quitté la sélection. Mais j'aurais préféré même qu'il appelle un Moussa Diaby, un excellent jeune que j'aimerais vraiment voir dans cette équipe. Mais il a préféré appeler un Kaloulou, mais vraiment. Ouais, Colomboigny plutôt. Mais moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que je ne comprends pas vraiment les choix que fait Didier Deschamps. Parce que là, il est en train d'emmagasiner des attaquants, parce que Colomboigny, il est plus un 9. Pareil, au fait, pour Marcus Thuram, qu'il a appelé aussi, c'est un buteur. Pareil. Et là, mais moi, je me dis, il y a Benzema, il y a Giroud, il y a Mbappé, il y a Colomboigny, il y a Marcus Thuram, ça fait presque 4 attaquants. Mais tu vas... Et surtout, à noter je peux appeler ça dérive, les dérives de Didier Deschamps, c'est de vouloir coûte que coûte ne pas appeler Jonathan Klaus sur ce flanc droit-là. Parce que là, actuellement, il y a juste Pavard qui est là.
Et s'il se Mais blesse, d'après ce que j'ai cru entendre, c'est que il paraît que il ne va jouer que à 4 derrière. Tu vois. D'après mais ce qu'il a dit. même si c'est à 4, Pavard, il peut se blesser à tout moment. Mais non, et moi, je pense qu'il va tester un Kingsley Coman dans ce Comme système de excentré, jeu. quoi. Ouais, ou Jules Koundé. Jules Koundé peut jouer toutefois, en fait, aussi dans ce En 3 système de jeu. derrière. Ouais, même en 3 derrière, même comme latéral. Il peut tester Jules Koundé comme un vrai latéral. Tu vois, Oui, parce que Jules Koundé, il a joué presque ses débuts de match en latéral, ouais, tu en équipe vois. de France. Ouais, je me dis, au fait, c'est pour ça, au fait. Tu sais, pour te dire pourquoi je pense que le gars, là, il va vraiment jouer au 4 derrière parce que j'ai vu les gens de joueurs qu'il a appelé. Je sais que le gars, là, il n'est pas prêt vraiment pour encore jouer dans ce 3-là. Parce que la Coupe du Monde, là, je sais il veut encore la gagner. Donc, il va passer par tous les moyens pour avoir une assise défensive afin de proposer quelque chose encore qui va vraiment nous ennuyer pendant la Coupe du Monde. Et là, parce qu'il sait très bien que son milieu de terrain va prendre de l'eau. Oh, moi, le milieu de terrain me fait déjà peur. Le milieu de terrain déjà me fait déjà peur. Et ça va être compliqué lors de cette Coupe du Monde là. Alors, je te laisse pour le mot de la fin, mon cher Jules. Ouais, on pense tous que Didier Deschamps est en train de tâtonner entre son 4-3-3 et son 3-3-2. Parce que des fois, tantôt, il joue sur ce système-là, tantôt, il change. Des fois, il fait match nul. Il fait. Et après, il revient pour nous mettre 3 défenseurs derrière. Mais comme tu l'as dit, avec les joueurs qu'il a appelés, on pense tous qu'il va jouer à 4 derrière. Mais j'aurais bien aimé que Jonathan Klaus soit là pour le côté droit, pour concurrencer Pavard. Mais comme tu l'as dit aussi, il y a Jules Koundé qui joue peut-être latéral droit. Donc, il va combler ce vide-là. Il y aura Kingsley Coman aussi qui jouera peut-être, qui aura son mot à dire sur ce groupe-là. Mais à noter les formes de Raphaël Varane et de Benzema. Mais Benzema qui a tenu à rassurer tout le monde, il a juste dit que voilà, maintenant il se sent mieux. Donc j'espère qu'il ne va pas arrêter le début de la compétition. Et au Sénégal aussi, j'aimerais dire des choses parce que voilà, Sadio Mane n'est pas là. Au jour de l'équipe nationale, prenez vos responsabilités. J'interpelle pas seulement Ismaël Assar, mais j'interpelle tous les joueurs. Prenez vos responsabilités. Faites voir au monde que le Sénégal a un incroyable talent et a un groupe solide. Tout le monde peut jouer à la place de tout le monde et tout le monde peut faire ce que pas Sadio Mane fait, mais tout le monde peut être au moins du niveau de Sadio Mane. Le Parce plus que important, voilà, c'est la mentalité, au fait. Il c'est faut la avoir mentalité, c'est la une très hargne, bonne c'est l'envie de mentalité. gagner. Et on ne doute nullement que ces joueurs-là sont hyper motivés. Ça on n'en doute pas. Donc, croyez en vous, croyez en votre talent et Inch'Allah, ça ira. Allez, mon cher Jules, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler un petit peu de cette composition pour cette Coupe du Monde qui est presque déjà là. Là, on est à jour moins 4. Jour J-4. Ouais, et espérons vraiment que tout se passerait bien. Allez, Inch'Allah. bon. Je vais plus demander à nos internautes de s'abonner vraiment à notre page, vraiment pour que la communauté s'agrandisse vraiment. Parce qu'on prépare beaucoup de vidéos pour la Coupe du Monde. Aimez la page, aimez vraiment nos vidéos, aimez les gars, aimez vraiment nos vidéos. Pour le référencement, c'est très important. Comme ça, l'émission sera proposée aussi à beaucoup de gens sur YouTube, au fait. C'est juste avec cette manière que vous pouvez aussi nous encourager, au fait. Allez, on vous dit vraiment merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Passez une excellente soirée. Au Allez, au revoir. revoir.